bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo un peu particulière. Cette vidéo qui clôturera donc cette année d'apprentissage du CAP vêtements flous. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre, jour de l'examen du PSE. Donc il est pour l'instant 8 h du matin, je passe cet examen à 14 h et j'avais envie de faire comme un petit vlog de l'examen total du CAP. Donc je vais filmer, je me filme maintenant, je me filmerai après l'épreuve du PSE et je ferai de même pour le P1 et le P2. Ainsi vous aurez mon ressenti immédiat en sortie d'examen de ce que ça a donné et comment j'ai ressenti les choses et quelles ont été les difficultés éventuellement rencontrées. Donc je vous dis à tout à l'heure pour l'épreuve du PSE après 15 h environ. À tout à l'heure. Et voilà, arrivé au lieu d'examen. Pour ceux qui connaissent le CSF, c'est au parc d'exposition Porte de Versailles à Paris. Tout le long couloir. Habituellement, j'ai plus de plaisir à prendre cet escalator. Bon, je vous épargne ça. Alors le bâtiment 7 est en vue. Donc d'après ce que j'ai compris, puisque j'ai croisé une personne dans le bus, on va être tous les CAP en candidat libre, quelle que soit la matière, à passer dans ce bâtiment. Donc on va être très nombreux. La personne que j'ai croisée faisait un CAP couture en candidat libre. Donc il va y avoir pas mal de monde et je crois que d'après les convocations, on avait 2650 places. Et en plus, on est masqué. Super. Je me pose. À tout de suite. Alors, il est 1 h moins 10. Je viens de me poser devant le hall 7 du parc des expositions. Il y a déjà pas mal de monde. Je pensais être seule en avance. Et en fait, pendant le trajet, j'ai croisé une personne qui regardait également un PSE. Donc on a discuté un peu ensemble. Comme je vous disais, c'était une personne qui faisait, elle, un CAP candidat libre couture. Et du coup, elle m'a informé qu'il fallait arriver 1 heure à l'avance, ce que je n'avais pas du tout vu et perçu sur la convocation. Donc, comme je suis quelqu'un qui est toujours stressé par rapport aux heures et que j'arrive toujours en avance, et ben là, je suis pile poil à l'heure. Donc, on doit arriver à 13 h pour le début d'épreuve à 14 h. Donc, c'est bon, j'ai un petit 10 minutes, un quart d'heure pour me poser et pour souffler un peu. Ouf, je suis un peu rouge là. Et puis du coup je vais en profiter pour vous montrer avec quoi j'ai travaillé cette épreuve. Et en plus bien sûr des annales que j'ai pu faire ces derniers jours. Alors honnêtement pour cette matière là, j'ai travaillé que ces derniers jours. Parce que ce n'est pas l'épreuve la plus dure à mon sens. Et je vous montre tout de suite du coup le petit livre que j'ai réussi à trouver sur internet. Donc si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et ainsi vous pourrez voir que quand on est adulte, quand on est dans le monde du travail depuis un petit moment, il n'y a rien d'exceptionnel dans les questions et dans l'épreuve elle-même. Je vous montre ça tout de suite. Voilà le mémo prévention santé environnement que j'ai téléchargé. J'ai trouvé ça gratuitement sur internet. Donc, comme je vous disais, je vous mettrai le lien si je retrouve le lien. Et dedans, il y a en fait tous les sujets à connaître pour passer cette épreuve. Donc c'est une épreuve, les masques, hein, c'est une épreuve commune pour tous les CAP, quelle que soit la matière. Hein. Donc là, vous voyez, on est quand même nombreux à attendre l'ouverture des portes. Donc cette matière, elle fait en premier lieu, donc qu'est-ce que c'est que le PSE, donc la présentation de la matière. Et ensuite à quoi
on doit s'attendre. Donc, qu'est-ce qu'est l'individu et sa santé? Donc, tous les rythmes biologiques de sommeil et compagnie, l'alimentation, l'activité physique et ses bienfaits, les conduites addictives. Ensuite, on a l'individu et les actes de consommation. Donc, quand on a déjà géré un budget, c'est pas compliqué de savoir à quoi ça correspond. Et puis ensuite l'individu dans son parcours professionnel. Donc ça, généralement, quand on est candidat libre, le parcours professionnel, on l'a déjà vécu. En tout cas pour ma part, ça fait plus de 30 ans que je travaille, donc c'est pas compliqué non plus. Environnement professionnel, les accidents du travail, les IRP. Donc ça, c'est mon domaine professionnel puisque je travaille dans les ressources humaines. Et ensuite, les conditions de travail et les risques professionnels. Voilà, c'est un document assez complet. Mais je vous conseille vraiment pour cette épreuve de faire des annales, comme ça vous aurez, et pas attendre comme moi la dernière minute, comme ça vous aurez tout de suite idée en fait de quels sont les types de questions qui sont posées. Bon, les portes sont en train de s'ouvrir, donc je vous dis à tout à l'heure pour le compte rendu. À tout à l'heure. Et voilà, l'épreuve est terminée, donc comme je le pensais, rien de particulier sur cette épreuve. On est arrivé donc avec plus d'une heure d'avance, ils nous ont fait finalement rentrer que 20 minutes à l'avance. L'épreuve a commencé au lieu de 14 h à 14h26 pour être exact. En une demi-heure j'avais terminé l'épreuve et malheureusement on ne pouvait pas sortir avant la fin de l'épreuve. Donc je suis restée jusqu'à 15h26 au moment où tout le monde est sorti. Donc rien de particulier sur cette épreuve, honnêtement. Moi je vous conseille pour celles qui vont faire le CAP par la suite, uniquement de faire des annales des années précédentes. Vous allez tout de suite voir quelles sont les questions. Les questions sont récurrentes, même type de questions, donc vraiment rien de particulier, rien de difficile. Bon, j'étais quand même surprise par contre par le nombre de chaises. Je crois que je vous ai mis une petite vidéo avant, le nombre de chaises libres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas rendues à l'épreuve. Bon, c'est dommage, mais bon, chacun fait comme il peut. Et surtout, de voir également que malgré tout, au bout d'une heure, certaines n'étaient pas encore levées parce qu'elles n'avaient pas terminé leur épreuve. Donc, c'est vrai que ça peut dépendre de chacun. Moi, je suis dans le métier, donc c'était plus facile pour moi. Mais si vraiment vous n'êtes pas dans le métier, que ça peut vous poser problème, essayez du coup de lire le livre que je vais mettre en barre d'infos. Ça reprend vraiment les questions qui ont été traitées et les difficultés pouvant être rencontrées. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve demain pour le P1 et puis je vous dis à bientôt. Bonjour, aujourd'hui donc nous sommes le 9, le lendemain de la journée du PSE. Donc aujourd'hui c'est l'épreuve du EP1, donc une épreuve qui dure 3 heures et qui a un coefficient 4. Alors je voulais juste vous dire quelques mots avant de passer à l'épreuve. Pour vous, vous ne verrez pas la durée le temps en fait entre les deux. Je voulais vous parler en fait tout simplement par rapport à l'EP1. Donc j'ai, comme vous avez pu voir sur mes vidéos, j'ai surtout basé mes révisions sur l'histoire de la mode. Et en faisant les annales dernièrement, c'est-à-dire il y a une semaine à peine, je me suis rendu compte en fait que l'histoire de la mode est vraiment... il y a vraiment très peu de questions concernant l'histoire de la mode et les questions sont vraiment très basiques. Donc si vous souhaitez passer votre CAP, ne faites pas la même erreur que moi. Faites des annales avant, les annales de l'EP1 avant, comme ça vous vous rendrez compte plus facilement que cette épreuve est surtout basée d'une part sur le patronage et la transformation des patrons, sur les dessins de style. Alors honnêtement j'ai très peu révisé le dessin de style, sur la sécurité des machines, des piqueuses plates, là franchement j'ai à peine regardé, et aussi des questions sur le lavage des tissus, l'entretien des tissus et les codes d'entretien des tissus.
Donc honnêtement, je ne suis pas très sereine pour cette épreuve parce que, bon, en dehors du transformation des patrons, là-dessus, ça peut encore aller. Les sécurités des piqueuses plates, j'ai pas très bien révisé. Donc là, il est 10 heures, il me reste 4 heures pour apprendre des codes par cœur. Et honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le par cœur. Et la transformation, la sécurité des machines. Donc ça aussi, il faut connaître en fait le poste de travail et comment sécuriser le poste de travail. Donc comme je vous le disais, si vous avez la possibilité de faire des annales avant, ça vous rassurera sur quelles sont les questions posées. Bon, les questions sont souvent les mêmes également. Et travaillez pas comme moi, travaillez le dessin de style que je n'ai pas absolument pas travaillé et honnêtement là-dessus, je ne suis pas très sereine non plus. Donc voilà, ça commence bien, une journée peut-être un peu plus stressante que la veille. Je vous dis à tout à l'heure, donc je vous montrerai le centre dans lequel je vais travailler pour le P1 et le P2. Et puis je vous raconterai tout ça tout à l'heure. Et voilà, je me retrouve devant le lycée professionnel Max Dormoy à Champigny-sur-Marne. Je suis 1 heure à l'avance comme demandé par la convocation et il n'y a quasiment personne. Je pense que on va pas être nombreux dans l'examen. Bon, il est 1 heure de l'après-midi, le début de l'examen commence à 14 h. Il fait extrêmement chaud. J'ai trouvé un coin d'ombre pour patienter l'ouverture des portes. Il fait plus de 30 degrés. Ça va être compliqué parce qu'on doit porter le masque apparemment. Pendant les 3 heures de l'examen, ça va être très compliqué. Bon, en tout cas, il n'y a pas grand monde. Je dirais même qu'il n'y a que 2 ou 3 personnes et je ne suis même pas sûre que ce soit pour le même examen. Donc ça change d'hier. On va être peu nombreuses, ou alors ils sont plus intelligents que moi, ils n'aiment pas trop à l'avance. Bon bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour les suites. J'espère pouvoir filmer un peu la salle, mais j'en suis pas sûre, parce que si on n'est pas nombreux, je pense que je me ferai remarquer plus facilement. Donc je vous dirai ça, enfin vous verrez ça si j'ai pu ou pas filmer la salle. Et dans ces cas-là, en tout cas, je vous dis à tout à l'heure pour après la fin de l'examen. Au revoir. Ça commence à arriver. Je me sens vieille tout d'un coup. Ce sont des petites jeunettes tous sorties de l'école, certainement en rattrapage, je pense. Bon, bah, je pense que je vais être la plus vieille. À tout à l'heure. Sortie des cours. Mon Dieu, qu'ils sont jeunes. C'est super sympa déjà, on voit que c'est un lycée professionnel. Bel accueil de mannequins et de vêtements. C'est comme tous les décors. Nous sommes 4. Et voilà, nous sommes 2h30 plus tard, puisque j'ai terminé à 16h30. Première impression, pouf, comment vous dire?
j'ai trouvé que le sujet, en fait, déjà, c'est une robe. Alors, là, tout à l'heure, je vous ferai... je vous montrerai, puisqu'on a pu garder le sujet avec nous. Donc, je vous montrerai un peu le sujet. Il s'agissait d'une modification d'une robe pour la transformer, bon, comme toutes les transformations. Alors, première chose, c'était une robe en satin. Donc, j'espère que l'on n'aura pas le satin à découper. J'ai eu une information de la personne, alors elle était vraiment très gentille, hein, honnêtement, très serviable et bienveillante. Donc c'était déjà agréable. Nous devions être 8, nous étions 5. Donc on a la place, je vous ai mis un peu le film avant pour que vous puissiez voir, en tout cas dans ce lycée, il y aura de quoi pour dans 15 jours travailler sans trop de stress puisqu'il y a vraiment la place. Il y aura plein de machines, donc on ne sera pas trop les unes collées aux autres. Que dire? Du coup, je vous conseille vivement de travailler toutes les questions hors transformation au préalable, parce que honnêtement, c'est la transformation du vêtement qui prend le plus de temps. J'ai dû faire 3/4 d'heure à peu près, peut-être moins, dans les questions, et le reste du temps, donc c'est-à-dire quasiment 2 heures, sur la transformation du vêtement. Mais je les trouve hyper vicieux, honnêtement. Vous voyez un camion qui passe, j'attends mon mari. Hyper vicieux sur... c'est un examen, mais bon, les détails étaient dans pas mal de pages. C'était franchement... J'ai fait plusieurs fois des erreurs parce que je me suis rendu compte après coup qu'il y avait une transformation qui était indiquée sur une page et pas sur une, et que j'avais pas forcément vu. Donc en fait, il faut vraiment lire plusieurs fois le sujet de la transformation, voir où sont tous les éléments pour arriver à ce que la transformation soit correcte. Et encore, pour ce sujet-là, j'ai un doute parce qu'à un moment, ils nous disent patronner toutes les pièces du dos. Or, on n'a travaillé que sur le côté droit du dos. Donc, est-ce qu'il aurait fallu que je fasse un décalque sur le côté gauche? Je ne sais pas. De toute façon, là, je pense qu'on est toutes parties sur le côté droit. Mais c'était pas très explicite sur ce point de détail. Alors, le dessin de style, je me suis pas cassé la nénette. J'ai fait un truc, il fallait rajouter des volants. J'ai fait un truc, mais alors horrible. Je me suis dit que c'était pas ça qui devait compter le plus de points. J'espère que c'est pas ça qui compte le plus de points. J'ai rendu ma copie. J'ai rendu toutes les copies de toute façon et on verra bien. Franchement, je pense que là où il y a vraiment les points à prendre, c'est la transformation, le patronage. Et donc là, c'est la partie la plus compliquée, la plus longue. Donc surtout, prenez votre temps sur cette partie-là parce qu'elle est vraiment complexe. Enfin, il fallait enlever une pince sur le centre, sur le ventre, sur une pince ventrale. Enfin non, dorsale plutôt sur le dos. Mais du coup, cette pince dorsale sur du papier épais à scotcher, bon, c'est pas ce que j'ai rendu plus joli en tout cas, mais bon, c'est pas évident d'enlever une pince centrale comme ça et de bien l'aplatir. Voilà, bon, je vais attendre mon mari tranquillement, je vais me poser tranquillement à la maison, décompresser un peu et je vous montre ensuite le sujet. À tout à l'heure. Bon, bah, je viens de discuter avec une autre de mes consoeurs qui m'a mis un gros doute à l'esprit puisqu'elle m'a dit que le patron c'était un patron de base et qu'on devait rajouter l'aisance. Je n'ai absolument pas pensé à ça. On verra. Bon, à tout à l'heure pour vous montrer le sujet. Alors voici donc le fameux sujet EP1. Donc, il s'agissait de la robe, comment elle s'appelle déjà? Bah, il est marqué SBLT20. Il n'y avait pas forcément de nom cette fois-ci. Donc c'est une robe je veux dire, je la qualifierais de simple parce que honnêtement en termes de couture, il n'y a pas grand chose quoi.
C'est vraiment pas... alors si c'est celle qui tombe à l'EP2, je trouve qu'elle est simple. Il y a juste ici une fermeture éclair invisible. Et ensuite un dos en plusieurs morceaux. Et puis bon, peut-être éventuellement la fente ici. La difficulté résidera, si c'est vraiment ce sujet-là qui tombe à l'EP2, sur la matière qui est donc du satin de polyester. Donc vraiment, j'espère pas que ce soit ce sujet, parce que le satin de polyester, honnêtement, c'est pas top à coudre. Donc voilà les questions, enfin tout ce qu'il y avait à faire et à rendre. Et donc il y avait une première page où il y avait les explications de ce qu'il fallait faire. Et ensuite, on avait, donc voilà le schéma technique en fait. Vous voyez, pas spécialement compliqué. Elle finit par un biais cousu à la main. Elle a 4 dos avec en forme d'eau et doublure. Donc là j'avais un peu bugué parce que du coup je comprenais pas comment il pouvait y avoir une en forme et en même temps une doublure. Et au bout de 2 heures, j'ai compris, ça m'a fait tilt et je me suis dit que tout simplement la doublure était réduite pour avoir la partie de l'enforme sur le dos. Donc ça c'est la gamme, la nomenclature, pardon. Ici toutes les valeurs de couture, bien évidemment, hein, il y en a des 15 mm, 10 mm, et il fallait voir où se situer, dans quelle pièce c'était 15 et dans quelle pièce c'était 10, hein, ce qui n'était pas forcément évident. Donc moi j'ai fait en fait, en fonction de ce qui avait indiqué ici, j'ai mis un coloris différent pour ce qui était de 10 et de 15, ce qui permettait, quand on faisait la transformation, de pouvoir ne pas rater la bonne dimension de la marge de couture. Donc voilà ce qu'il y avait. On a eu ce patron. Ça c'est la transformation. On a eu ce patron. Et il fallait donc supprimer la pince dorsale. Hein, créer les 2 parties d'eau pour ce qui est de la doublure et pour ce qui est du dos et de l'enforme. Donc en fait, il fallait créer, alors tout est indiqué ce qu'il faut faire, mais vous voyez ici, il y a des explications, une partie des explications, et une autre partie des explications qui, elles, sont sur cette page-là. Ce qui fait que du coup, il fallait se référer à plusieurs pages pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. Donc il fallait qu'on rende, donc pour moi, enfin c'est ce que j'ai compris bien évidemment, mais je viens de regarder un peu sur Facebook la page spécifique au groupe de couture du MMVF, et plusieurs ont eu, comme moi, n'ont fait que la partie droite du vêtement, et c'était mon gros doute pendant le sujet, alors qu'il est inscrit ici: réaliser le patronage industriel de tous les éléments du dos et du col. Donc ce qui signifierait normalement que si on devait faire tout le patronage, même si on n'a que la partie droite, on devait effectuer la partie gauche aussi. Donc si c'est le cas, j'ai raté mon coup puisque je n'ai rendu que 5 pièces. Donc ici l'enforme, la doublure, le haut droit et la ceinture droit du dos et le col. Donc ça faisait 5 pièces que j'ai rendu. Beaucoup ont rendu 5 pièces, d'autres ont fait les 1, 2, 3, 4, 5, enfin 5 ou 8, enfin 8 ou 9 pièces qui permettaient de voir droite et gauche. Donc ça c'est la planche de tendance. Bon, il fallait alors on avait un mannequin mais sans robe, il fallait redessiner la robe et redessiner la robe avec des volants. Donc il fallait se baser sur les volants. En plus je crois que j'ai pas fait du tout de couleur, c'était marqué monochrome, je suis restée en noir et blanc. Oh là là. Bon, de toute façon là-dessus franchement je savais d'avance que ce ne serait pas là où je gagnerais des points, parce que c'est jamais été mon truc le dessin. Donc après les autres feuilles on a dû les rendre, puisque c'était des sujets qui devaient rendre avec les questions sur... Attendez, je reviens de l'autre côté. Donc les autres feuilles c'était à rendre avec la transformation du patron. Il y avait donc les questions sur l'histoire de la mode.
Donc comme je vous l'ai dit, franchement, c'était des questions très succinctes et hyper faciles. Je me suis beaucoup trop inquiétée par rapport à l'histoire de la mode en apprenant beaucoup plus de choses qu'en final il y en a dans le sujet du CAP. Alors par contre, il y avait des questions sur l'entretien du satin, donc enfin du polyester, donc ça je l'avais appris ce matin, donc c'était bon. Par contre, les machines à utiliser pour coudre cette robe, il y avait des schémas de machines que je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait, donc là je me suis trompée sur un des schémas. Donc c'est pas grave, on va dire que faut bien qu'il y ait des erreurs, hein, c'est pas grave. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre du coup oui, alors par contre des photos d'aiguilles avec des dimensions d'aiguilles, enfin les épaisseurs d'aiguilles. Donc ça, par contre, pas du tout de nom de type de vêtements à utiliser. Donc j'ai pris les aiguilles les moins épaisses, c'est-à-dire 70 et 80. S'il y avait du 100, du 90, du 70 et du 80. Donc j'ai pris les moins épaisses, puisque pour le satin de polyester, il faut quand même que ce soit il faut que ce soit des aiguilles fines. Voilà, donc ça c'est signé en fait pour ce deuxième examen. Je suis contente que ce soit terminé. J'ai beaucoup de doutes sur la réalisation. Mais on verra bien. Les résultats, c'est apparemment en octobre. Je ne sais pas exactement quand. Donc, je ne sais pas si réellement on aura ce sujet à l'EP2. Parce qu'il y a quand même une chose assez étonnante. C'est que d'après la prof qui était présente, les sujets sont différents par académie. Donc ça veut dire que si c'est le cas, il y en a qui vont passer le P2 le 14 et le 15 septembre, parce qu'en plus on n'a pas toutes les mêmes dates, je trouve ça assez incroyable. Donc 14 et 15 septembre pour le premier examen, donc je ne sais pas si elles auront ce sujet-là. Si c'est le cas, ça voudra dire qu'on n'aura pas ce sujet-là. Si c'est pas le cas, ça veut dire que potentiellement on aura ce sujet-là. Donc ce que je vais faire, c'est quand même travailler le satin de polyester pendant les 15 jours qui me restent, hein, parce que c'est vraiment une matière que je n'aime pas du tout. Et s'il y a une fermeture éclair invisible, il faut qu'elle soit parfaite sur du satin, ça va être un peu compliqué. Après, si celles qui passent le 14-15 auront ce sujet-là, bon, bah, je sais pas du tout sur quoi je vais m'entraîner, mais ça sera au petit bonheur la chance, on va dire. Donc moi je vous retrouve normalement le 19 septembre, puisque j'ai loué à mon atelier en ville, j'ai loué la location de la salle couture avec une piqueuse plate. Donc je vais m'entraîner sur une piqueuse plate pendant 2 heures parce que je n'ai jamais travaillé sur une piqueuse plate, donc je ne veux pas non plus arriver le jour de l'examen de l'EP2 directement avec la piqueuse plate inconnue. Donc je voudrais quand même m'entraîner un peu, donc du coup j'amènerai aussi du satin de polyester sur la piqueuse plate pour voir comment ça passe. Et puis après je vous retrouve, donc ce jour là je vous retrouverai, j'essaierai si je peux filmer un peu la piqueuse plate pour voir comment elle est, pour vous le montrer également. Et puis après ce sera les épreuves pour moi le 22 et le 23 septembre. Bon, bah écoutez, en attendant, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans 15 jours. Au revoir. Bonjour, je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes le samedi 19 septembre, un jour un peu particulier puisque je vais tester pour la première fois une piqueuse plate. Je me rends sur Paris pour aller essayer cette piqueuse plate dans un atelier qui s'appelle Mon Atelier en Ville. Je vous mettrai éventuellement le lien de leur site. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 10 jours? J'ai fait pas mal de pièces d'études sur du satin de polyester, parce que du coup, comme je vous avais dit, c'était l'EP1, c'était du satin de polyester, donc ne sachant pas du tout quelle serait la matière utilisée, j'ai préféré tester des pièces techniques sur cette matière. Ensuite, durant cette semaine, les premières épreuves de P2 sur différentes régions sont tombées. Et il s'avère apparemment que c'est un short en lin. Donc, est-ce que nous aurons ou pas le même sujet? Je ne sais pas. Mais dans le doute, j'ai quand même commencé à retravailler le lin. Et j'ai fait une pièce d'étude d'une braguette en lin.
Et aujourd'hui, donc avec la piqueuse plate, je vais tenter de faire pareil. J'ai repris les pièces pour du gabarit et je vais retenter de faire une pièce de poche à double passepoil et une braguette, donc une en satin de polyester et une en lin. Je ne sais pas si en 2 heures j'aurai le temps de tout faire, mais je vais essayer. Donc je vous montre juste mes petites... je tourne la caméra. Je vous montre juste du coup les petites réalisations que j'ai faites. Donc là c'est la poche double passepoil, la première que j'ai faite mais qui n'est pas supra, vous voyez, le passepoil rentre dans l'autre, donc ça n'était pas bien. Ça s'est amélioré avec les 2 autres que j'ai testé. Bon, j'ai fait que les doubles passepoils, je n'ai pas fait la poche dedans. Ensuite j'ai fait là, un col, une pâte polo, pardon, mais bon, pas terrible, c'est vraiment la matière qui glisse vraiment beaucoup. J'ai essayé des plis religieuses. J'ai fait une fermeture éclair invisible. Et quand le sujet est tombé que d'un short braguette à lin, donc du coup j'ai testé aussi la braguette, mais là il y a aussi des défauts. Donc je vais réessayer tout ça pendant les 2 heures de piqueuse plate. Alors tout ça non, je pense pas du tout le temps de tout faire puisqu'il faut quand même que j'appréhende la piqueuse. Donc je vais essayer d'en faire le plus possible pour tester cette fameuse piqueuse plate. Et voilà donc pour les pièces d'études que j'ai travaillées. Bon bah écoutez, je vous emmène avec moi et on va essayer, moi je ne vous garantis pas de pouvoir filmer parce que je ne veux vraiment pas perdre ces 2 heures avec la caméra. Je vais essayer vraiment de me concentrer sur cette piqueuse plate que je dois appréhender parce que c'est ce qui m'inquiète le plus par rapport à l'EP2, de ne pas connaître la machine et de perdre du temps à essayer de l'apprivoiser. Allez, on y va! Et voilà, arrivé à bon port, on avance comme toujours. Donc je vais aller faire un petit tour dans le quartier en attendant que ça ouvre. Mais non, il y a un Toto Tissu à côté de la rue. Oh, je suis maudite. La question c'est, irai-je ou n'irai-je pas? Bon, super, je vais me casser une aiguille. Ouais, super! Alors voilà la bête, Juki DDL 8700. Après 2 heures de traitement, j'ai eu beaucoup de mal avec le fil qui n'a pas arrêté de casser. Donc maintenant l'avantage c'est que je sais enfiler et réenfiler une machine. J'ai fait une braguette. Alors le fil, hein, faut pas s'en regarder. Hein. J'ai fait ma braguette. Qui est pas trop mal, je trouve. Par contre, ma poche passepoilée, c'est une horreur. J'ai pas le temps de la finir. Mais c'est pas grave. Et j'ai fait des lignes droites et des courbes pour m'entraîner sur la machine. Donc me voilà rassurée puisque grâce au pied on peut régler la vitesse et je peux aller à la vitesse qui me convient le mieux, donc pas de souci pour ça. J'ai, je dirais, malgré tout dompté la bête. Voilà. Alors, mon impression sur cet atelier, donc mon atelier en ville. Alors, je m'attendais honnêtement à avoir un peu d'aide pour la prise en main de la machine, mais pas du tout. Ce qui fait que j'ai dû me débrouiller toute seule. Et finalement, ce n'est pas plus mal, puisque j'ai dû apprendre à enfiler,
à refaire la canette, mon fil n'a pas arrêté de casser, donc je pense que mon fil qui était un fil Lidl n'est pas super pour ce type de machine qui est vraiment puissante. Donc il s'est cassé un nombre certes de fois et ça m'a permis également de réenfiler l'aiguille. Alors la première fois j'ai dit mais il n'y a pas de trou dans cette aiguille. J'avais complètement oublié que dans les machines industrielles le trou était de l'autre côté. Donc du coup je cherchais pour rien et j'ai dû réenfiler je sais pas combien, au moins une dizaine de fois, peut-être plus même, le fil parce que le fil cassait sans arrêt. Donc au moins ça m'a permis de gérer la vitesse au cours de la machine. On peut vraiment facilement diminuer la vitesse en fonction de comment on appuie sur la pédale. Franchement ça c'est top. Donc j'ai moins de crainte maintenant je pourrais aller à la vitesse qui me convient le mieux. Et puis le réglage de la machine également qui n'est pas si difficile que ça. Donc j'ai pour la première fois enfilé moi-même la machine et j'ai pas eu de difficulté du tout. Cette machine est vraiment impeccable. Donc voilà pour cette expérience unique pour moi et je suis plutôt confiante sur ce type de matériel. Maintenant il va falloir gérer le stress tout simplement. Donc je vous dis maintenant on est quel jour? Samedi, à mardi. Pour la première journée de l'examen EP2. Voilà, à bientôt. Bonjour, alors mardi 22 septembre, donc jour de l'examen EP2. Comment je me sens? Bah écoutez, comme à chaque examen que j'ai pu passer dans ma vie, angoissée. La boule au ventre, comme toujours. On va essayer de se calmer, de déstresser, de tenter de passer un bon moment. On se refait pas, surtout pas à mon âge. Voilà, donc je vous dis soit tout à l'heure pour la pause de midi, je ne suis pas sûre de pouvoir filmer, soit ce soir pour le compte rendu. À tout à l'heure. Alors, première matinée terminée. Nous avons effectivement le short en lin à travailler. Il y a énormément de pièces. Donc j'en ai compté 33 en tout, donc 33 coupes du patron, 33 pièces pour couper le patron, 33 pièces pour couper maintenant le tissu. Que dire? Je suis arrivée à la fin de la coupe du tissu, donc là il est 1h. On reprend à 13h30, donc je vais terminer le marquage, j'ai pas encore terminé le marquage des pièces et le thermocollage des différentes pièces à thermocoller. Donc je devrais pouvoir commencer la couture cet après-midi, ce qui est déjà pas mal, sachant que dans le modèle il y a des fausses poches, des poches italiennes, des revers à faire, donc ça il faut que je regarde parce que les revers à la main j'en ai jamais fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La braguette. Alors le lin est beaucoup plus fin que celui que j'ai travaillé jusqu'à présent. Il a pas mal bougé, mais alors fait étonnant, elles n'ont pas vérifié du tout le droit fil par rapport à la pose du tissu. Elles avaient pour consigne, d'après ce qu'elles nous ont dit, de s'assurer qu'on était bien au niveau de l'ergonomie du poste de travail. Donc elle vérifiait qu'on n'avait pas pas le bordel sur la table et elle s'assurait que on avait une ergonomie, position correcte par rapport à la table de coupe. Donc j'étais très étonnée mais très ravie aussi parce que franchement le lin il a pas mal bougé et que c'était pas évident de mettre du droit fil correct sur toutes les pièces vu le nombre de pièces qu'il y avait. Donc elles ont l'air plutôt sympathiques, franchement bienveillantes comme la première fois. Donc je suis rassurée à ce niveau-là. Maintenant, on va commencer tout à l'heure la couture de la piqueuse plate. On va voir ce que ça donne avec cette piqueuse plate. Et je vous dirai tout ça. Donc ce soir, à tout à l'heure. Et voilà, première journée terminée. J'ai mal au dos, je suis lessivée. Mais je suis contente d'avoir fini mon devant. Donc je suis à l'étape 24 sur 63, mais je pense que les difficultés les plus importantes, les points techniques les plus importants étaient sur le devant. Donc j'espère que j'aurai fini demain mon petit short.
je suis contente parce qu'apparemment, enfin on est, je pense, toutes au même niveau, donc on a toutes fini le devant, donc je pense que je suis pas trop mal. Je suis assez contente de moi. Mais qu'est-ce que j'ai mal au dos. Rester debout quasiment toute la journée et après ça fait mal au dos. Bon, c'est pas grave. Donc je vous dis à demain pour la suite des événements. Et j'espère pouvoir finir ce fichu short. À demain. Ah oui, autre chose. Vous croyez qu'on a le droit de repartir avec une machine industrielle? Oh, elles sont trop superbes ces machines. Elles cousent comme du beurre. C'est trop bien. J'en veux une. Allez, à demain. Bonjour. Allez, nous sommes le mercredi 23 septembre, dernière journée de l'EP2. Donc, alléluia, c'est bientôt fini. Ce matin, j'espère pouvoir finir le dos du short et le montage complet avant, devant et dos. C'est mon objectif de ce matin, j'espère y arriver pour qu'il ne me reste plus que cet après-midi la ceinture et les revers. Donc on croise les doigts, je vous dis à tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. À tout à l'heure. Alors, pause du midi, donc deuxième jour de l'EP2. J'ai quasiment fini la ceinture, mais j'ai un problème, c'est que ma ceinture devrait faire 4 cm et par endroit elle en fait 3,5 alors que j'ai cousu à 1 cm partout. J'ai des débuts de ceinture 4 cm, milieu de ceinture 3,5, ce qui fait que soit le lin a bougé, soit je sais pas. En tout cas, il va falloir que pour régler ça, il faut que je réduise ma marge de couture à 0,5 au lieu de 1 cm. Bah, écoutez, je vais essayer de faire ça cet après-midi. Il me reste la fin de la ceinture et les revers à terminer. Bon, allez, pause déjeuner. À plus tard. C'est fini! Il est 17 h. À une demi-heure près, c'était fini. Donc 17 h, j'ai pu finir mon short. Je suis hyper contente. Donc je suis hyper contente de ce que je rends, donc d'avoir fini. Donc c'est déjà une super chose pour moi. C'était intense. La couture main m'a pris pas loin d'1 h 30 quand même avant la fin. Donc là je vais rentrer tranquillement chez moi. Je me pose. Merci. Je me pose et je vous montre le sujet que j'ai pu garder. Et j'ai pu faire une vidéo de mon short. Allez, je me pose et à tout à l'heure. Et voilà donc le sujet donc de la session 2020, le P2. Nous avions ce short à effectuer. Partie technique. Avec donc des poches italiennes, des plis, une braguette, une ceinture, des revers à coudre à la main. Ici, c'était des pinces et des fausses poches avec un parement. Donc, comme d'habitude, la nomenclature, les valeurs de couture, le plan de coupe et donc toute la gamme de montage à effectuer. Et nous avions donc les erratums avec le sujet. Donc on a pu corriger directement la ceinture avant même de commencer. Je passe de l'autre côté. Et voilà, ce CAP est fini, alléluia, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'espère que ce vlog vous aura plu. Ce n'était pas du tout prévu que je tourne pendant ces jours d'examen, mais j'ai eu envie de mettre une vidéo de fin, un clap de fin, un The End, pour en finir avec cette année, puisque ça fait vraiment 1 an, depuis septembre 2019, que j'ai commencé
à travailler sur le livre du CAP couture de rêve à soi de Christine Charles et de Artisane. Donc si vous voulez le faire, moi je vous le conseille vraiment, ce livre, il est très bien. J'ai beaucoup appris, je suis vraiment ravie de cette année d'expérience. Certes, il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments difficiles, des moments où j'avais pas forcément envie. Mais il faut rien lâcher et puis du coup aller jusqu'au bout de ses envies, aller jusqu'au bout de ce qu'on a décidé de faire et puis advienne ce qu'il adviendra. Moi j'attends les résultats. Cette vidéo je la posterai que quand les résultats seront tombés. Donc je vous laisse maintenant avec un diaporama de tout ce qui a été fait pendant cette période-là, cette année complète de révision en lien avec le CAP. Je vous mets la vidéo également du short terminé. Et quand j'aurai eu les résultats, je vous mettrai la dernière photo qui sera est-ce que j'ai eu ou pas ce CAP. En tout cas, j'espère vous revoir bientôt. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram avec les filles qui ont passé également le même examen que moi. On a eu pas mal de dialogue là-dessus et ça m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt pour à nouveau, cette fois-ci, la couture loisir. Au revoir.